Mon intervention sur le budget cette année sera, comme d'autres interventions sur le budget depuis le début de ce mandat, certainement la seule qui remettra en cause l'enthousiasme général, ou en tout cas mettra quelques bémols. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout ce qui a été présenté et qui est extrêmement dense et extrêmement riche. Je voudrais rappeler que le budget de l'intercommunalité, finalement, lorsqu'on regarde les ressources et les dépenses, c'est un petit peu une photographie du territoire et cela doit nous donner les priorités, les urgences que nous devons mettre en œuvre pour l'année à venir. Je vois malheureusement que le budget 2023 de la CUCM est, si ce n'est une photocopie des budgets précédents, en tout cas, il use des mêmes mécanismes et des mêmes logiques, alors qu'il est assis sur des ressources qui sont stables, notamment parce que les bases d'imposition est augmentées de 7% par l'État, ce qui est normal du point de vue des collectivités territoriales, mais qui va peser très lourd sur les ménages l'année prochaine, et que les dotations sont stables, à l'exception de la DGF qui est en diminution. Elle est en diminution malheureusement constante parce que la population baisse. Et donc on peut évaluer quatre grandes priorités que malheureusement je ne retrouve pas dans ce budget. La première des urgences, c'est l'obligation de répondre à la fois, on le voit dans les dépenses qui sont prévues, à la crise énergétique et puis aux défis environnementaux. Alors il y a quelques lignes dessus qu'il est difficile d'évaluer puisque vous engagez pour l'année prochaine des changements, notamment renouvellement de flotte, de véhicules, etc. Il vient d'être présenté des éléments sur la protection des ressources. On espère que tout ça ira dans le bon sens. Malheureusement, l'évaluation de la politique déchets, qui a été largement amendée au cours de l'année 2022, il nous est annoncé ce soir qu'elle sera encore amendée au cours de l'année 2023, et notamment quant à la charge financière réelle qui pèsera sur la collectivité, est impossible ce soir. On a déjà eu l'occasion d'avoir le débat. Je pense qu'il y a une erreur de choix stratégique qui a été faite notamment sur le traitement des déchets, mais vous nous avez annoncé régulièrement une baisse des tonnages à venir, et ce soir on en est encore à l'idée qu'il faut faire de la prévention pour baisser les tonnages puisqu'ils continuent à augmenter. Deuxième obligation, c'est une obligation d'efficacité de la dépense publique et aussi, malheureusement, de nécessaires contractions. Or, je constate, et ça me permettra de faire le lien avec les rapports de la Chambre régionale des comptes qui ont été présentés tout à l'heure, que, par exemple, sur les politiques de subventions, et notamment de subventions, par exemple, sur les organismes d'insertion, eh bien, on renouvelle les mêmes montants, et donc on peut imaginer qu'il n'y a soit ni variation de besoin, soit ni évaluation efficace de votre part. C'est d'ailleurs ce que relevait la Chambre régionale des comptes. Je note aussi que les charges à caractère général que Daniel Meunier a présentées comme augmentant, je crois, de 0,80%, en réalité, de budget primitif à budget primitif, augmente de un petit peu plus de 3% dans le budget, et c'est à peu près l'augmentation constante que l'on voit dans vos budgets depuis 6 ou 7 ans, en tout cas depuis que je les vois moi-même. Et donc, force est de constater que sur ce point, il n'y a manifestement pas eu d'effort de réaliser. Troisième impératif, et ça je dois dire que c'est un impératif de survie pour la CUCM. On a eu ce débat il y a quelques années quand vous vouliez attirer de nouvelles communes, intégrer de nouvelles communes au sein de l'espace communautaire pour atteindre les 100 000 habitants. C'est la baisse de la population, et la baisse de la population, elle doit nous inciter à avoir une vraie démarche pour attirer
des populations qui viennent d'autres territoires, ce qui n'est présent malheureusement dans aucun titre de vos politiques publiques. Et cette cohésion territoriale, elle se fait bien sûr par l'ouverture, mais elle se fait aussi par la mobilisation sur les services publics essentiels. Je fais là aussi le lien avec le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été présenté en début de séance, où il est écrit noir sur blanc que la CUCM peut mieux mobiliser ses ressources en matière d'accès aux soins de première nécessité. C'est aussi sur d'autres politiques publiques le fait de réussir à construire une identité de territoire. Alors je constate là aussi dans le budget, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir en début d'année, que l'écomusée qui avait, je crois, il y a quelques années, fait une exposition sur ce qu'on appelle la bricole, eh bien bricole, c'est-à-dire que vous lancez des chantiers de rénovation et vous avez déjà budgété des chantiers de rénovation alors même que la réflexion n'a pas pu être menée puisqu'il n'y a plus de direction depuis le début de l'année, et puis depuis 2 ans déjà. Et puis peut-être ce qui est le plus important, c'est une obligation économique, mais économique à la fois dans le soutien à ce que vous appelez le soutien à l'entrepreneuriat, mais que j'appellerais aussi le soutien à la création d'entreprises, à la diversification nécessaire du tissu économique, et puis tout simplement un soutien à la vie économique des ménages et à leur consommation. Malheureusement, ce budget, il marque votre vision du territoire, qui est une vision qui consiste à voir l'économie de la CUCM comme un bloc, un monolithe, avec un soutien réel, par exemple, à la reconversion des friches industrielles et à l'activité industrielle, mais qui méconnaît complètement tout un tas d'autres activités économiques. D'abord parce que vous ne cherchez pas la diversification. Il y a un budget séparé qui est proposé sur Coriolis ce soir, comme cela avait été annoncé, mais ça fait maintenant des années que l'on attend que vous nous proposiez une stratégie, y compris sectorielle, d'implantation sur ces zones d'activité. Et aussi parce que les propos que vous avez tenus tout à l'heure montrent que finalement, il y a pour vous ce qui serait la bonne économie et puis ceux qui sont bons à taxer. Alors, j'ai été assez effaré quand j'ai vu que ce budget, dans la droite ligne des précédents, mais peut-être avec encore une accélération, mobilisait la taxe. Vous avez manifestement, pour les financer, une obsession de la taxe. Je rappelle que vous avez proposé ces dernières années la création d'une taxe, d'un nouveau taux de taxe foncière, une augmentation prévue, selon ce que l'on lit de vos délibérations, de 30% du tarif de l'eau pendant 10 ans, une baisse du service public à taxe constante en milieu rural quant aux déchets. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé, notamment à propos des CFE, de l'augmentation de la CFE, de la base de la CFE, d'équité fiscale. Et ça n'était pas présent dans les délibérations, mais c'est ce que j'ai entendu. Vous nous avez dit qu'il fallait faire payer les professions libérales qui, finalement, feraient des chiffres d'affaires importants avec une boîte aux lettres ou un local de faible capacité. Là, vous vous attaquez à tout un tissu économique sur le territoire de la communauté urbaine, qui sont les artisans, les indépendants, les petites entreprises, pour lesquelles, sur ces taux de cotisation foncière des entreprises, vous proposez ce soir des augmentations x4, un coefficient multiplicateur x4 sur certaines tranches, et ça révèle bien la façon dont vous envisagez l'économie sur le territoire communautaire, c'est-à-dire une économie de l'aide subventionnée, notamment sur l'immobilier d'entreprise, sur les grosses opérations immobilières à destination principalement de l'industrie, mais tout le reste, vous en faites finalement peu de cas, ils peuvent payer. Deuxième élément sur la fiscalité,
vous augmentez la TASCOM. Alors, ça avait déjà eu lieu, mais je rappelle quand même que la TASCOM a augmenté de 25% depuis que le taux a été créé. Et donc, l'abattement qui est proposé pour les surfaces commerciales de moins de 400 mètres carrés sur la taxe foncière, l'abattement de 15%, me semble bien peu de choses au regard de la façon dont vous avez là aussi augmenté la TASCOM. Et puis, dernière taxe, parce que finalement c'est le budget des taxes, le budget de la taxe, c'est la taxe sur les friches commerciales. Et là je crois qu'on nage en pleine hypocrisie, parce que bien évidemment taxer les friches commerciales, ça peut être tentant. On peut considérer que finalement c'est l'outil du dernier recours, mais enfin les friches commerciales, et un certain nombre de personnes, peut-être ne le rediront-ils pas ici, vous ont alerté ces dernières années, les friches commerciales, c'est vous qui les avez créées. C'est vous qui aménagez le territoire depuis maintenant plusieurs décennies, et c'est vous qui avez multiplié dans un territoire où la population baissait, où le pouvoir d'achat était contracté, et où les zones de chalandise, les rapports de la Chambre de commerce et d'industrie le montrent, n'étaient pas forcément toujours à la hauteur. C'est vous qui avez multiplié les zones commerciales et qui donc avez contribué à créer ces friches. Et j'en veux pour preuve la nouvelle zone commerciale que vous avez souhaitée sur le site Harfleur